tu tombes au sol. Les autres, vous voyez cette vague qui est parvenue à rentrer, visiblement sans difficulté. De ton côté, Silas, toi qui es au niveau de l'église, tu viens de voir ton pote William tomber et que le mec derrière vient de l'abattre. Ce putain de marchand qui vous avait plus ou moins arnaqué. Ok. Est-ce que je peux faire un jet pour les tirer dessus? Ah ouais, vas-y, tu peux tenter ta chance. Ok. Test. Vise. 42, ça passe. Ton coup part et le mec est touché. De ton côté, William, toi, et tu vois l'autre, blam, qui tombe aussi. Vous avez un instant où vous regardez tous les deux. Et vous avez les mains qui se dirigent vers les armes en mode putain. Parce que vous êtes en train évidemment de à moitié vous battre en même temps pendant que vous essayez de retirer votre arme. À côté, Tom et Preston. Une des barrières vient de céder très clairement. Les cavaliers entrent dans la ville. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde Calfat. C'est pas bon. On va aller aider les autres. Ouais. Enfin, tu veux tirer la barricade de notre côté ou tu veux... Ça arrive de là-bas. Tout le monde. Au moins toi et moi. Plus de 3 Allemands. Ouais. Ah, je préférerais. Plus de 3 Allemands. Bon bah c'est parti. Donc pareil, fusil... Toi on et toi. avance. Venez. On va aider. Ok, donc tu récupères quelques gars et Ouais. vous dirigez vers la ville. La ville où les coups pleuvent, puisque vous aviez planqué des hommes sous les baraques et que vous en avez d'autres qui sont sur les hauteurs, ça tire dans tous les sens. Je suis nerveux, je tire à vue. Tu tires à vue. Mais de toute façon, Ah, si le ça problème tire vers actuel, moi. c'est que c'est un peu la situation telle qu'elle est pour tout le monde. Vous comprenez rapidement que, vu qu'il y a eu des changements de camp, on va dire, dans certaines parties de la population, eh bien, plus personne n'a l'air d'être certain de sur qui il doit tirer. Encore, les cavaliers sont des cibles faciles, puisque forcément du camp d'en face, mais en ce qui concerne le reste, c'est plus tendu. Silas, les cavaliers arrivent à ton niveau plus vite que les autres, tu es quasiment tout seul, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux déjà shooter les mecs qui étaient justement chez William? Genre les mecs restants. Qui est au niveau de la barrière? Ouais. Tu peux, oui, mais t'as les cavaliers devant quoi maintenant. Et ils vont vers moi ou comme Ils ça vont vers toi, ils vont vers le centre de la ville, et tu y es. Cache-toi. J'essaie de faire profil bas, je pense, avant qu'ils me repèrent dans l'église. Ok, donc toi tu Et peut-être après rentres dans j'essaierai l'église. d'aller chez William discrètement, tant qu'il passe en fait. Ok, donc tu te planques le temps que ça passe et tu vois après. Ouais, savoir aussi qui est qui, parce que vu que c'est le bordel maintenant que tout le monde réunit. Ok, Autant donc pas là, donner ma position. voilà, quoi. tu te dis, bon, c'est pas bon. Ailleurs, dans une petite tour en hauteur, nous avons deux hommes en train de se. En essayant de tenir leur. Je vais te demander de tenter de te battre contre cet homme. Qui fait la Je même, vais faire bien un, entendu. je fais un jet de tir. Ça passe? Ou je. Alors d'abord, je faites un jet de force. mêlée. Ok. Jet de mêlée. C'est combat. Merci. I know. Excuse me. 42, ça passe. Ça passe aussi. Vous vous affrontez. Donc la mêlée est suffisamment délicate et complexe pour qu'aucun d'entre vous ne prenne l'avantage. C'est chaud. Ouais. On a perdu William. Les autres, T'imagines la scène, les deux. c'est à peu près ça. Je Tom- refais un jet, c'est ça? Non, Tom Preston. D'accord. Vous vous retournez vers le centre de la Ouais. ville avec les camarades que vous avez recrutés au passage. Et c'est l'occasion pour vous d'ailleurs de voir que Silas fait profil bas, blotti contre un coin de l'église, et qui vous regarde en faisant. Alors que les cavaliers passent devant. Alors, on va. Il me fait signe de me baisser, on va essayer de se mettre à Ouais. courir derrière les tonneaux. Si on voit Ouais, les en cavaliers surprise. par exemple. Voilà, les prendre pas à revers. Et on va essayer d'aller le rejoindre. Ok, donc vous êtes dans la même logique, vous essayez de pas vous faire remarquer pendant qu'ils foncent sur la barricade. Ouais. Ouais. Ok, donc Ouais, ouais. d'une On certaine sort pas façon les vous Allemands. abandonnez ceux qui la tiennent pour vous mettre à l'abri. Et coup de chance ou simple raison logique de la part des cavaliers, puisqu'ils sont assez obnubilés par la barricade, ils passent devant Silas sans le remarquer, et vous remarquent à peine, vous accordant vaguement 2-3 coups qui ne
qui ont dû être tirés ou jugés. Ouais, on fait pareil éventuellement, on va juger, mais Ouais, voilà. dans la précipitation. Silas, Moi, je crois que j'ai commencé à descendre tout doucement. Déjà en face. Et après, je vais voir si c'est libre ou pas pour aller de l'autre côté aider William. Quoi. ok, alors donc toi tu te diriges vers la rue, avec l'objectif de pouvoir te faufiler dans les bâtiments en face et puis ensuite le rejoindre. Alors évidemment, du monde il y en a. Ça tire, mais ça ne t'a pas encore remarqué. Est-ce que tu fais feu ou est-ce que tu files? Non, je file. J'essaie Ok. justement pas donner des coups qui me donnent en position. Ok, donc là, à un moment, t'attends, et puis pouf, tu pars en sprint au milieu de la rue. Il y a des coups qui, semble-t-il, t'ont visé, mais ne touchent pas. Revenons à William. Toujours dans cette bagarre. J'ai entendu tirer les cheveux, cet enculé. C'est à peu près l'idée, vous essayez de faire comme vous Bagarre. pouvez. Là, tu veux mon chapeau? Tiens, vas-y. Tu vas le bouffer, ton chapeau, enculé. Tu prends le dessus. 22. Pas bien. Alors que vous vous battez, tu arrives à prendre le dessus et à te dégager ta main. Vous êtes tous les deux blessés. Alors c'est douloureux bien entendu, mais l'adrénaline est très forte. Et tu tentes de tirer sur lui. « 68, ça ne passe pas. Alors, tu J'ai notes encore que 6 balles. il a eu l'instant de... Tu viens de faire quoi, mon cul? Et laissez continuer d'essayer de... Ouais. Donc voilà, c'est assez épique ce qui se passe au niveau de cette tour, mais... Hélas, pour l'instant, personne ne prend l'avantage. Silas, tu es parvenu à aller de l'autre côté. Maintenant, tu es dans les bâtiments du bon ensemble. Reste à monter et à peut-être te diriger vers la tour où était William. Donc je suis dans son bâtiment alors. Là, tu es dans le bâtiment de la bon côté de la ville. Tu sais, c'est des planches qui relient les différents bâtiments. Tu peux Donc, je commence soit à monter, monter et- soit te diriger vers la tour. Je commence à monter alors du coup, et s'il y a un mec que je connais pas, je lui tire dessus pour moi. Ok. Parce que je vais pas essayer de réfléchir à si les gens Faut tuent juger. en fait. T'as une mauvaise tête, toi. Bam. Donc voilà, toi, tu te dis le Ouais, c'est premier que- mec qui se présente, je le défonce, qui que ce soit, quoi. Théoriquement, on a fait confiance en marchand, je l'ai vu tirer sur William, j'ai fait ouais, donc Oui. possiblement. Forcément, ça donne pas envie. Donc, tu charges ton arme, t'entres dans la baraque, et tu commences à grimper. Preston, Tom. Pour l'instant, vous faites vous aussi visiblement profil bas, vous êtes un peu la team planquée, mais ça a l'air de marcher. Faut sécuriser le côté de la ville, en fait. Ça serait une bonne idée. Comme ça, on est sûr que c'est de notre côté, pas les... On a vu Silas partir. Vous avez vu Silas, puisque vous l'aviez vu, il est redescendu lui, et il a filé visiblement quelque part, mais... Alors, on va essayer de sécuriser un côté pour. Ouais. Plutôt de la côté où j'ai couru quoi. Oui, du côté, voilà, pour essayer de pouvoir se. Une zone safe, quoi. Au cas où, pour un repli. Essayer de pas prendre le... Enfin, pas se faire remarquer vraiment, mais ouais, tirer sur ceux qui sont proches de nous pour faire une ligne de survie. Quoi. Ok. Donc, vous commencez à tirer. Les balles pleuvent, dans un sens comme dans l'autre. Et... la situation n'est pas spécialement à votre avantage, sans qu'elle soit forcément désespérée. Visiblement, les tireurs sous les bâtiments ont été une première surprise. Peut-être leurs complices n'ont-ils pas eu le temps de les prévenir. Et encore et surtout, l'arrivée des Allemands vous a quand même donné des effectifs. C'est un bonus important. Et la situation se stabilise peu à peu. Les cavaliers comprennent vite que la barricade n'est pas aussi facile que prévu à atteindre. Puisque une femme semble d'ailleurs mener avec efficacité les défenses. Oh merde, Donc, ça doit être épique. ils deviennent hésitants. Revenons à William, alors que Silas
arrivé en haut du bâtiment, doit maintenant courir vers le bon bâtiment. William, tu continues à te battre. Merde. Ton adversaire aussi. Tu l'as pas eu, hein. 58, ça ne passe pas. Ton adversaire prend le dessus cette fois-ci. Et il tente de tirer. Non, mais il a pas de balle. Il touche. Il me touche, je fais un jet de survie. Ok, tu fais un jet de survie à combien? Bah, je mets 100 points. Ok, tu mets le Allez, max. tu dépenses des points là. Rappelons que là, Ouais, je là dépense. selon la situation, il doit réussir ce jet pour ne pas y passer et il dépense autant de points qu'il veut. Évidemment, la réserve après diminue. Serve de survie. Petit suspense, alors que la balle part de la balle du revolver, 16. te traverse. 16, ça passe. Oh et sur le coup de la douleur, tu perds conscience. Ton côté, Silas, alors que tu cours pour aller aider ton pote, tu vois le salopard de marchand qui se relève, qui se tient quand même là où tu l'as touché, mais qui a l'air content de lui. Et tu as entendu un coup de feu. Est-ce que je peux lui tirer dans le dos du coup? Ah oui, oui, lâchement, tu peux. Totalement. Éclate-lui bien sa gueule. 28, ça passe, c'est bon. Évidemment, ça surprend, surtout de dos. Le coup de feu part. Et il s'effondre. Ouais. Magasin gratuit. Champion. Tu continues ta route vers la tour ou tu rebrouches chemin? Bah, je check du coup William, si lui il s'est pris une balle. Non, tu vas quand même jusqu'à la tour voir William. William qui a l'air mort. Bah, je vais quand même check parce que. Non, il est pas mort. Et effectivement, il n'est pas mort. Mais il n'est pas dans un super bêta. Je suis chez lui ou pas du coup? Là, t'es Ah avec oui, lui. t'es Là. sur moi là. T'es sur moi là. Bah, je check son pouls quoi. Oui, mais il est en vie, il est en vie. Ok. Je fais William, réveille-toi là. Alors, William, toi t'es un... Que se passe-t-il? T'as pris une balle, mais t'as l'air d'être pas mort. Donc Il y a beaucoup de sang. Oui, oui, il y a beaucoup de sang. Enculé. c'est bon, je lui tire dans le dos. Et là, je vois le mec par Attends, terre. attends. Je vois le cadavre par terre. Et là, je suis là. Je crache dessus. Alors, c'est un glavio à moitié sanglant. Oui. Parce que l'autre est vraiment mort, c'est pour ça. Alors, tu testes aussi. Donc je lui mets Lui- une balle vite fait au cas où. Ah bah tu peux, au pire, oui, tu peux la jouer. Non, il est effectivement bien mort et la balle que tu rajoutes n'arrange pas sa situation. Du coup, je sais pas, je prends un de ses vêtements pour essayer de faire un garrot ou n'importe quoi. Ok, pour essayer d'arranger la situation de William. Ou essayer de compresser sur les plaies quoi. Ok, Marchand. tu fais ce que tu peux. Tom Preston, de votre côté. Que faites-vous? On voit ce qui s'est passé. Alors vous avez vu effectivement des coups de feu, un échange de tirs. Sans comprendre bien pourquoi, vous avez vu Silas abattre un marchand de la ville. Il le méritait. Ah bon, effectivement, pour le sais même pourpoint pas. ça peut surprendre, mais vu la situation, bon, vous n'êtes pas trop stupide, vous vous doutez qu'il y avait une raison. Alors la raison étant peut-être que c'est Silas qui était chez les méchants. Mais c'est peu probable vu qu'il vient d'arriver avec vous. Il a bien caché son jeu, hein, le salaud. Surtout que c'était toi qui étais resté en plus. Chez eux. Du coup, nous, si on veut les rejoindre, il faut traverser la rue aussi. Oui, tout à fait. Ouais, mais on va pas les rejoindre. On va... Et l'écurie, elle est de quel côté par rapport à là où on est? Le mec. Je L'écurie, demande au... elle est Oui. en face Là où de j'ai- vous. Vous pouvez l'atteindre. Ouais. Mais pour revenir à la situation de vos assaillants, elle est de moins en moins glorieuse. Ouais. Contaminée par une panique naissante, du fait que la moitié des tirs est une source qui n'était pas prévue, il semble vouloir se replier. Petit joueur. Hop. Ouais, mais non, on n'a rien pour les Pour les bloquer. tenir, ouais. On avait pas, on avait foutu de l'huile sur les barricades, mais nous on est au milieu. Mm.
Du coup, moi je propose qu'on essaye d'en tirer un maximum pendant leur retraite. Ouais, ouais. Ok, Les chevaux. bah, On se cale bien Allez, derrière les un. chevaux. enchaînez-moi un ou deux gars. photo. Pas du tout. Non. Vous ne savez pas ici. Et je fais Et oui. le deuxième passe. Deuxième passe, ouais. Ah. Deuxième passe, moi. Bon, un des assaillants qui filait à cheval fait un soudain câlin à son canasson avant de tomber au sol. Rapidement remplacé par un des piétons qui avait changé soudainement de bord, qui profite du canasson libre pour se barrer. Solo. Et puis petit à petit, il s'éloigne. Quelques rares coups traînent encore. Généralement un de ceux qui justement ont changé de camp et restent des piétons, qui doivent filer un peu plus lentement que les autres. Et puis petit à petit, le calme revient. Alors, quand il part, par contre, je suis un peu vénère. Je suis en mode, mais il se barre en plus chez nous. Il est crevé. Et je tire un peu en mode, ça sert à rien. L'heure On a des est munitions gratuites, donc oui. au moment de trouver les corps des différentes victimes qui traînent à différents endroits, de constater un peu les dégâts et de voir ce que vous pouvez en faire. Alors, je suis extrêmement nerveux. Mon arme est comme ça. Et s'il y a quelqu'un qui m'approche, je fais ah! Voilà, t'es tendu, Oh, le mec. on peut le comprendre. Je suis vénère, là, ça se voit. Surtout, Tu on n'es peut pas dans savoir ton s'il y a élément d'autres infiltrés. naturel, disons. J'en ai de merde! C'est une journée de merde. C'est amplement reconnu par tes camarades et différents concitoyens comme étant effectivement une bonne journée de merde. Je vais voir si là c'est Bill Moore et je leur dis, mais quoi? Il s'est passé quoi? Ouais, Moi, ils je sont suis tous en là. train de travailler en mode. Appelle un médecin, c'est quoi? Je fonce au salon, lui, offrir Alors une petite bouteille de whisky. Il s'est passé quoi? Je mets mes mains en porte-voix et je vais. Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que le médecin est toujours là ou est-ce qu'il s'est barré avec les enculés? Alors, t'entends un « Il s'est barré !» Mais non, je suis là, trou du cul. Ah, Venez par ici, Doc! arrive le médecin, qui visiblement a eu du mal, hein, parce qu'il a un peu les mains encore teintées de sang. Ok, c'est lequel? Moi je tente de lever le bras. Il était avec eux ou il était avec nous? Avec nous! Avec nous. Ah, Ça dépend où c'est avec qui vous. Et moi je m'arme. D'après ce que j'ai compris, c'est l'autre là qui lui a tiré. je vais faire ce que je peux. Il commence à... Oh putain, qui c'est qui a essayé de faire un garrot là? Oh là 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 là. Pendant que tout le monde est penché sur William, je vais fouiller le cadavre du marchand. Donc toi tu remontes sur le... Tu voyais un mec qui repart à l'échelle tout seul. Alors, je leur dis, s'ils me voient, je leur dis, je vais voir s'ils se barrent ou s'ils reviennent. Moi, dans la tête, je fais merde, il m'a piqué mon idée sans pas. Donc t'as les deux charognards, tu sais que je la merde. Donc Tom, tu montes. Un moment, je fais genre, je regarde au loin quelque chose, et puis, comme si je ramenais, et puis je vais ramener son arme pour dire, j'ai pris son arme pour éviter de la laisser sur le toit. Ok, donc tu prends son Mais arme. Et puis... Il y a aussi un bâton de dynamite. Ouh! Ah oui, c'est vrai, il a pas essayé. Dans la poche. Donc toi tu la glisses dans la poche. Y'a rien d'autre? Non, c'est un cigare. Non, d'intéressant non, il y a un vieux, pas une reste, montre. un vieux reste de tabac, des saloperies, allez une montre, ouais. Ouais! Donc toi tu le Je fais dépouilles Tom, comme un vieux charognard, tu vois. Je chuchote à Tom, je lui dis, si tu veux, on piquait la caisse du marchand. Donc vous rendez compte au passage que Tom redescend avec un chapeau et des bottes qu'il avait pas. J'ai une arme en plus! Effectivement. En le voyant descendre avec des trucs nouveaux, je me dis, tiens, le drugstore, je crois qu'il est vide. Et je vais faire un tour au drugstore. Oh merde. On va faire, bon, vous vous occupez de William, hein. Donc tu dérives vers le Ah, drugstore. des trucs gratuits, il est mort. Je le suis, hein. Oui.
Regardez les arbres. Pensez aux copains. Tu veux un autre chapeau? Alors, honnêtement, Non, par celui-là, je le contre, garde. comment agit la population? Alors la population, elle vous explique gentiment, rapidement, Voilà. notamment le shérif, que... Alors ça ne va pas le faire. Voilà. C'est ça qu'il dit de faire discret. Mais il est mort. Oui, mais c'était pas le propriétaire, c'était le tenancier. Mais c'est pas Tansen le propriétaire? Et c'est pour ça, shérif, mais que je vous Le ai ramené. propriétaire, c'est le responsable du ranch. Mais C'est le pour ça, proprio... shérif, que je vous ramène ce fusil. Parce qu'il appartient à votre bonne ville. Et là, tu as le shérif qui te regarde mais avec un air convaincu, tu sais. Merci beaucoup. Par contre, la montre et le bâton d'élite, personne n'a vu. Hein. C'est vrai, si le propriétaire c'est justement Thompson. Non, c'est pas le euh, propriétaire, c'est pas le propriétaire. Non, non. Ah oui, ouais, il est c'est encore demain. au-dessus de lui. Non, c'est soit une grosse chaîne, soit c'est le mec au-dessus de Tonsen, peut-être. C'est ça. S'il Le possède tout ce qu'il y a derrière. propriétaire officiel, c'est le propriétaire du ranch. Ah bah alors. Ah, rencontré. De toute façon, un homme charmant. Ou bien un gros enculé comme Thompson. C'est pas... Son frère jumeau maléfique. Bon, sinon, ils vont peut-être revenir, ou pas. La suite du plan. On peut aller au ranch. Shérif. Si tout le monde s'enfuit, on peut aller au ranch vite fait. C'est peut-être Tout le village va au ranch. C'est On peut-être fait l'occasion ou jamais. Tout le village, c'est un mauvais plan. Si vous voulez qu'on retrouve la ville en train de cramer à notre tour, On peut amener les Allemands, parce que je pense qu'ils vont aider. Les Allemands, ils ont pas de traite dans leur rang. De toute façon, les Allemands sont nomades. Non, c'est ils ont encore leur caravane. Non Non, ils s'installaient quand même une fois qu'ils étaient arrivés. hein. Ah. Oui, oui, c'est ça, ils construisaient. Ok. Bon. Petite expédition, messieurs. Je le sens bien, ouais. William, vous venez? Je vous suis. Je suis pas loin derrière. Alors, le doc te regarde en disant vous pouvez, mais je vous invite à vous faire porter, oui. Le mec a un brancard à lui, tu sais. Dans une charrette avec son arme devant. Bon, tu Alors- vois quelque chose, tu tires. Est-ce que l'un de vous a un canasson Pas les écureuils en chercher. Non que accidentellement écureuils, il aura récupéré? Moi, Est-ce qu'il y a du des coup, j'ai canassons? pas de- Est-ce qu'il y a des... Non, parce que les canassons des mecs qui sont arrivés. Non, Ils ils, ont ils tous, se sont barrés avec quoi. Oh. Parce que le doc propose, À moi, non. le doc propose de tout simplement harnacher un des canassons avec une sorte de traîneau derrière pour allonger William dessus. Merde. Il Bonne est idée. deux fusils. Oui. Un bâton de dynamite. Tiens, Qui Euh, va aller voir Orange? Pratiquement, on y va tous ensemble. Enfin, à part l'autre qui on se fait un brancard. Non, du coup, est-ce que vous amenez William? William, S'il veut. C'est lui qui veux décide. venir Je réfléchis, en fait, il faut pas rester un peu pour protéger la ville, pour pas que tout flambe, en fait. Et est-ce que je vais aussi servir à quelque chose, tu vois, dans mon état? Parce que, alors moi, tu vois, à mon avis, étant donné que je me suis pris deux balles, bien. je blanc comme la mort, je peux pas tenir un flingue droit, tu vois. Ah, il est pas bien, c'est sûr qu'il est pas bien. si vous voulez. Après, il Par faudra le William. côté positif, c'est pas toi non plus qui va défendre la ville. Bon, t'as pas le bouger qui part en Je te mets la main sur les poches. Si vous voulez, William, on peut vous installer confortablement dans le saloon face à la porte. Derrière le comptoir, par exemple, ou derrière une table. Tu sais comment tenir un bar, de toute façon. Ouais. Non, mais je parle pas pour ça. C'est vrai que Je les regarde un peu hagards, mais vous y allez avec qui? Bah, tu j'y arrive. Bah, on va demander des volontaires. Hein. Je sais pas. Non, parce qu'il faut pas y aller à 3, les gars. Ah bah non, on va y aller avec des Allemands. Non, mais là, il délire. Fièvre, la fièvre. Non, on va pas y aller à Tu 3. délies? Shérif, vous venez avec des volontaires? Écoutez, mon petit gars, j'ai une excellente offre pour vous. Voyez avec les Allemands si vous voulez, mais nous, on s'occupe de la ville. Oui, je vous le disais. Ça pue. Ouais, non, c'est Ouais, monsieur mais s'il y a des Allemands. Mais C'est peut-être le bon moment d'y aller. vu qu'ils sont enfuis du côté opposé au ranch, si on se dépêche, on peut peut-être même les rattraper. Ils sont partis depuis plus d'un quart d'heure. Vous pouvez peut-être vous faire prendre en embuscade en chemin aussi. Oui, C'est quoi ce défaitisme là? Non, mais faut arrêter. Disons que j'ai
j'ai eu des visions, j'ai vu notre mort. Et je me dis, c'est peut-être pas bon. Oui, c'est rarement bon signe, remarque, oui. Le mec à moitié tranquille, ouais. Le mec Non, est moitié pour mort, attendre philosophe. La vie, ça fait mal. Je crois que ouais, c'est ça. Faut pas En fait, souffrir dans la vie. vous commencez à vous rendre compte qu'il délire. Il délire à moitié dans ce qu'il dit. C'est bizarre. Il commence à vous dire qu'il s'est vu mourir. Et qu'il vous a tous vu mourir, quoi. Oui. Le mec pas rassurant. Et là, je tombe dans les pommes. Voilà. Donc maintenant on peut parler. Bon, on y va? Le truc, c'est qu'est-ce qui va se passer au ranch en fait. On va dire aux proprios que sont des. Ah non, tu on vois. va se faire Non, on accueillir va à... lui expliquer. Non. Tu veux? on va se faire... Non. on va se faire accueillir à coup de plomb, très certainement. Donc soit on y va pour se battre, soit on reste ici en attendant qu'ils reviennent. Tu veux tuer le proprio alors? Comment ça se passe? Qui... C'est Tu même veux pas, te si le battre au ranch. propriétaire... tu veux. même pas si le propriétaire est complice ou quoi. Bon, il est responsable. Ce sont les employés. Il est super content, le propriétaire, en arrivant, en voyant son ranch à moitié cramé et plein de balles. Avec des morts partout. Tous ses employés. Ah mais les employés étaient contre vous. Va leur dire, non, mais attends, il était super méchant, le gars. On l'a fumé, mais c'était pas un gars. Donc William se met à parler tout seul dans son sommeil. Bon, on va pas tergiverser pendant une année. Shérif, votre conseil c'est quoi? Attendre ici ou vous pensez que ça vaut... C'est-à-dire, si vous voulez mon conseil titre personnel en ce qui concerne la ville, bah là, on va la défendre. Vous restez. Après, si vous voulez aller jeter un œil au ranch, je pense que c'est le moment ou jamais, vu qu'ils se sont barrés dans l'autre sens, quoi. Messieurs, On y le va. choix est à vous. Bon, bah, let's go. Allons. Let's go. Mais bon, faut secouer les Allemands pour en avoir le plus possible, quoi. On a au moins une garde, un truc comme ça pour se défendre quoi. Oui, oui. Vous nous prêteriez des chevaux, shérif? On vous les ramène. Écoutez, vous avez quand même bien rendu service. Je vous prête les canassons. Ouais. Merci. Merci, shérif. On se dépêche. On se dépêche. Du coup, on va voir les Allemands, on leur demande s'ils sont chauds. Au moins un groupe. Alors, ils sont pas très chauds, non? Forcément. Ok. Ils sortent d'une bataille, les mecs. C'est pas des combattants. Ils sont pas super volontaires, mais. Je me tourne vers la Faroline, sans rien dire. Sans nous, vous seriez morts là. Petit geste. Non, sans vous, on serait chez nous. C'est un petit peu la différence. Ouais, mais ils ont attaqué ici. Vous pensez que vous auriez tenu plus longtemps chez vous? Sans être prévenu? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont pas attaqué chez nous. Le Tonsen, il Vous vous voyez en veut, William hein. Tout le temps de scène, il voulait Souris propriétaire. dans son coma. Il s'étouffe dans son sang, d'accord. Il convulse. Le Tonsen, il veut votre peau, on l'a prouvé. Il veut vos terres, il vient avec vos documents là. C'est le problème. Si vous voulez vivre tranquillement ici, il faut finir cette histoire là. Ouais. Si on s'en débarrasse, Bon, il y en a 3, 4. Ils font ouais. Ah voilà, il y avait qu'à demander. Eux, par contre, sont à pied. Shérif, cool. J'ai pas 14 canassons, mon gars. Bon, on peut en prendre un autre. Enfin, on peut mettre 2 personnes sur chaque cheval. Oui. on va pas aller vite hein. Oui, Ça- mais quitte à les déposer aux 3 quarts de la route. Bon bah allez-y, allons-y. C'est pas comme si on savait déjà faire au galop et tout. Vous remontez donc à Allez, 3 canassons. avance. Et vous laissez William derrière ou. William, non, William il reste dans la ville, on va le De toute façon, caler. on le ramène alors qu'il dort. On va pas le traîner. On Donc, va le traîner au milieu de la vous y allez à campagne, trois alors qu'il est à canassons. moitié dans le coma. Le mec, Ouais, c'est d'accord. cible facile. On part avec 3 Allemands du coup. ok. Bah 4, il va y avoir un canasson, Oui, il va ouais, pas ouais, porter que 3 ouais, personnes. ça Je va pas être trois, vais pas te mentir. Vous vous dirigez vers le ranch. Avec bien sûr fusil et munitions. hein. Évidemment. Oui, je supposais que vous n'y ayez pas. Avec Après, des vous êtes déshabillé tranquillement. Et des cartes pour jouer. Alors, moi, juste pour info, j'ai toujours mon flingue dans mon holster. Sur moi. Oui. Ah, moi on te l'a remis. Hein. Ouais. Je le garde quand même. Genre, je suis un peu nerveux, même si je suis. Bah, Le t'es mec, il pas dort, très là, nerveux dans du la tout là, ceinture. t'es dans les chiens. Non, mais oui, mais tu vois ce que je veux dire. Mais si tu te réveilles,
t'es dans le salon, t'as installé et moi je t'ai mis une bouteille d'alcool à côté. Ça, c'est pas mal. Alors t'essaies de l'attraper, tu sais. En fait, pendant toute la partie, je tombe, Julie. C'est vraiment une journée de merde pour William. Les 3 autres, vous remontez. Pendant le voyage, je vous explique. On peut peut-être, si besoin, ouvrir les barrières à un endroit des enclos. Si le bétail se barre, c'est tout le pognon du gars qui s'en va. Donc il Bonne mettra idée. le gars à leur poursuite. On peut faire ça. Avançons. Essayons de rester vigilants et... Vous arrivez en vue du ranch. On peut dire qu'il n'est pas non plus à 3 plombes. Et premier constat, il a l'air parfaitement intact. Il y a des gens qui y travaillent, Calmement. calmement. Genre, ils entendaient pas les coups de feu. Et... Ça pue. Je veux dire, tu l'entends quand même, le putain de village qui est en train de tirer partout, quoi. Il est pas trop. Peut-être à distance, ils n'entendent pas les coups de feu, mais... Ça fait du bruit. C'est bizarre. Est-ce qu'en regardant de loin, notamment là où il y a les troupeaux, je pense qu'il y a des endroits où il y a personne qui travaille, là, au milieu des bêtes, où on pourrait atteindre la clôture. Bah, c'est-à-dire que la clôture, de toute façon c'est gigantesque, hein, mais effectivement des mecs qui sont en train de s'occuper des bestiaux un peu partout, quoi. Vous voulez y aller comme ça, comme des fleurs, ou on essaye de vider les ouvriers, de les faire partir? Il y en a beaucoup? Visible, une petite dizaine. Quand même. Ouais, c'est quand même bizarre, quoi. Armés, je présume? C'est des cow-boys. Pas tous, Oh, mais semble-t-il, c'est- pas ouais. tous, mais ceux qui sont avec les bêtes ont l'air déjà plus armés. Ouais. Johnson a pu laisser des mecs à lui. Mhm. Ils avaient peut-être pas tous pris. On l'a même pas vu dans la ville, Johnson. Ouais, mais est-ce qu'il nous tirait dessus direct sur le ranch, c'est la question. Tu poses la question. Voilà, oui. Si le propriétaire sur le ranch, tu vas se demander un peu. Bon, je sais pas. Si vous continuez d'avancer ou est-ce que vous vous arrêtez? Déjà, moi je propose qu'on s'arrête pour réfléchir. Ouais, déjà. Ouais. Moi je propose... Les 3 Allemands vont ouvrir une barrière, que le bétail se casse, et après ils rentrent à la ville. Et nous pendant ce temps on va essayer d'entrer dans le ranch pour parler au proprio. Proprio. Bah, tu peux Direct. parler à Tonsen? Ouais, non, mais... Je sais pas. Il dit quoi que le les bétail pires, s'est hein. cassé, enfin. Coucou, c'est nous, ça va? On a ouvert les Ouais. barrières de Bah, votre sinon, bétail. Sinon on rentre au village, qu'est-ce que... Donc là vous avez des mecs qui sont donc en vue du ranch, donc que le ranch peut voir, qui sont arrêtés. Qui sont là, Faut se décider. Faut demander au jumeau s'il a le proprio ou pas. Oui, tiens. Eh ben vas-y. Est-ce que je les vois, les 2 mecs là qui sont à l'entrée? Qui se ressemblaient petit là. jet de perception, vas-y. 61. Merde. Je crois que j'ai- Il y a des groupes de 2 mecs, mais alors... 44. est-ce que c'est les jumeaux Je chante aussi, ouais. 26. Ah. Ah, alors que vous êtes en train de faire comme ça, Monsieur Preston a des bons yeux. Il y a Preston qui fait. Les 2 là, c'est les jumeaux. Ils sont là. Ils sont où On là y va tous ensemble? Ils sont à la porte. Ah oui, comme ça on les fait pression et comme ça ils crachent le morceau direct. Ouais, ouais. Avec les Allemands armés. Bonjour, on vient discuter. Un peu, ouais. Moi, t'es sûr qu'ils nous shootent pas de vue? Bah sinon on avance, on laisse les Allemands un peu avant sur la route. Derrière Ouais. ils restent genre, je sais pas, près de rochers pour qu'ils puissent se planquer si besoin. Et on y va à 3. Comme ça, si besoin, si ça commence à tirer, les 3 Allemands viennent nous aider. Juste pour faire au moins une diversion. Ok. On peut faire ça. Ça se tente. Donc vous les déposez en route. Ouais, sur un endroit où ils peuvent entendre s'il y a des coups de feu. Avec des rochers pour qu'ils puissent se planquer si besoin. Ok, donc bah, eux ils s'installent. Hein. Qui check l'allée principale, quoi, là en haut. Ouais, surveillez des 2 côtés, les gars.
Ah ok, d'accord, d'accord. Et si ça tire, vous venez nous aider. Au moins, tirer de loin pour attirer. D'accord, d'accord. Bonne chance. Bah, bonne chance à vous. On va en avoir besoin. Et nous y allons. Vous vous dirigez donc vers le ranch. On est tous en train de faire. On avance, puis on fait tous. Ouais, c'est bon. Ils sont bien en place. On va crever. Vous arrivez jusqu'à l'entrée du ranch. Et forcément, les deux frères ont quand même l'arme proche de la main. Messieurs, C'est-il pas celui d'hier? Ah si. Mais je sais que c'est celui. Oui, je sais que c'est celui d'hier. Bah tu viens de me demander si c'était pas celui de. Non mais c'est. Salut. c'est moi, Peux vous aider? le mec d'hier. Ah tu vois que c'est le mec d'hier. Ah ta gueule toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que le patron est là? Ouais. Monsieur Tonsen? Ou le grand patron? Quand vous dites ouais. Ah Antonsen il est pas là. Ah, il est pas. Ah, c'est dommage. Ouais je sais que vous étiez bien copains. Ah oui, c'est pour ça que je viens. Ah bon bah, tu trouves s'il est qu'ils pas- étaient copains toi? Ta gueule. Chut, ta gueule. Et du coup, si Tonsen n'est pas là, on peut voir le proprio? Ouais. On peut demander. Bah. Sinon, Tonsen il va être déçu, hein. Par quoi? Bah, que je lui parle, que j'ai un message. Si je lui transmets pas, ça Pour va Tonsen être, ou pour le proprio? Bah, Tonsen, le proprio, ça les concerne tous les deux, quoi. C'est Tonsen qui va être déçu si vous nous laissez. Voilà. Après, je pense que vous gérez bien mieux que moi les impulsions de Monsieur Tonsen. Ah, tu gères bien les impulsions de M. Tonsen toi? Juste arrête s'il te plaît. Arrête. Arrête. Oh, on va demander. On va demander. Ok, il y en a un des deux qui rentre. Je surveille derrière tellement de fois. Oui, parce que, bon, autour de vous, ça continue à travailler. Mais, il y a des regards qui reviennent souvent. Et puis, on ressort. Bon, il veut bien discuter, mais sans la ferraille. On va pas vous les remettre. Ah bah, si. On peut nous rester dehors en les gardant. Je vous trouve bien obscur, monsieur. Oui. Je parle de manière sombre. La nuit tombe vachement. Oui. Écoutez, Sinon, il y en a un qui rentre et les deux autres l'attendent ici. bon, soit je veux bien. Ah là, dans un cas ou dans l'autre, mais enfin, bon, le faire sortir, ça veut pas changer que vous pouvez sortir votre pétoire et le plomber, quoi. La lumière revient. Et sinon, il y en a un ou deux qui vont et le dernier ou les deux autres qui restent là. Ouais, avec les armes. Toi, les papiers sur toi, de toute façon, des proprios de Mornay. Écoutez, les gars, moi je m'en fous. Un qui rentre, deux qui rentrent, trois qui rentrent, mais pas vos armes. Bon, allez, je passe mon fusil et mon flingue. Alors, qui rentre? Seulement Tom? Qu'est-ce que tu veux rester? Bah, moi, je peux le suivre, à la rigueur. Et... Ok, Ouais, bah, Tom moi, et je Silas. pars. Et donc Preston surarmé. Voilà, j'attends. Puis je fais la discussion. Le beau temps, ça va? Bah ici, il y a quand même vachement de beau temps. Ouais, il y en a même un peu trop. Bah, ça change de l'Écosse. Hein. Là, il y a beaucoup de pluie et pas beaucoup de beau temps. Vous êtes écossais? Ça se voit sur ma gueule. Bah non, pas tellement. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais. On me prend pour un Allemand, mais non. Je suis écossais, ça se voit pas. Ma moustache. J'adore le whisky, je bois pas de schnapps. Moi. J'essaie de Pendant ce m'intégrer, temps- mais non, vous dites que je suis allemand. Pendant ce temps à l'intérieur, vous entendez juste le dernier une discussion entre les deux jumeaux et Preston. Vous entrez, le jumeau ferme la porte derrière vous et dit ces messieurs sont là. Puis il referme. Ok. À l'intérieur, et
putain, c'est grand luxe. On sent que le responsable a des moyens, puisque outre un magnifique ameublement, l'intérieur de la salle dans laquelle vous êtes ressemble plus ou moins à un petit salon et dispose de ce qui a l'air d'être d'excellents boissons. Le tout avec un monsieur très distingué qui vous accueille avec ce qui semble être un sourire assez chaleureux. Ah messieurs, j'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose à me remettre. Je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce qu'il est armé? Non. En tout cas pas visiblement. Bah, on s'installe. Ok. Bien aimable. Vous servir peut-être. Non, moi ça va. D'accord, donc là il fait... Mhm. Vous pouvez nous laisser, James. Là tu remarques qu'il y avait un monsieur très très droit. Mais très bien monsieur. Le majordome lui, il est armé. Et il fait majordome ou il fait mec déguisé en majordome? Non, il fait majordome mais armé. Oui, d'accord. Majordome du Far West, donc. Tout à fait. Messieurs, parlons peu mais parlons bien. Je suis tout oui. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Mais un petit problème au village, on va dire. Une grave affaire. Alors oui, j'ai cru comprendre que quelque chose tournait mal là-bas. Oui, bah, vous avez dû entendre surtout. Enfin, j'imagine que le problème a été... Townsend est parti régler le problème, donc j'imagine que tout s'est... En partie, voyez-vous, la malheureuse aventure qui est arrivée en ville Oui. est arrivée à la suite de la tentative, hein, parce que ça a un peu raté. Mhm. La tentative d'arrestation par le shérif, que vous devez sûrement connaître, le bon shérif. Oui, bah, tout à fait. Hein. Tu dis Monsieur Townsend. Townsend, de mon Townsend? Et je n'en connais point, pas d'autres. Et pourquoi diable voulait-il l'arrêter? Écoute, sur le papier, non? Ouais, je sors un des papiers. Je lui montre, celui qui est taché de sang. Je le tiens à la main comme ça. Oui. Voyez-vous, vous êtes sûrement au courant des tragiques événements qui en sont arrivés, des fermiers massacrés dans leurs fermes. Ah non. Pas du tout. Il s'est passé quelque chose? Demandez à n'importe qui ici, tout le monde le sait. Plusieurs fermiers ont été retrouvés morts dans leurs fermes Ah, c'est et dramatique. leurs maisons dévastées. Ah, c'est dramatique, bien entendu. Il y en a eu un autre cet après-midi. Et Monsieur Townsend est intervenu. Et malheureusement, après son intervention, toute la famille et le dit preneur d'otages ont été tués. Un preneur d'otage, vous dites? Oui. Ah, hélas. Mais enfin, bon, effectivement, c'est regrettable. L'enquête Enfin, si Townsend menée- a tenté de... Qu'il a échoué, c'est certes malheureux, mais s'il a tenté de sauver la situation, je ne vois pas le... Malheureusement, en fait, une enquête a révélé, avec notamment ces documents qui ont été retrouvés dans une maison, que c'est Monsieur Townsend qui était l'auteur des meurtres. Et c'était lui qui avait ordonné cette prise d'otage et qui n'a fait qu'effacer les témoins. Surtout qu'on avait pas le petit garçon. Ça se fait bien. Ceci a été confirmé par Monsieur Townsend lui-même quand il a tiré sur le shérif. Pardon? Exact. Ceci a été confirmé par Monsieur Townsend quand il a tiré sur le shérif. Et encore la balle. Townsend. Oui, oui. Si vous venez en ville, vous pourrez rencontrer le shérif dont la blessure a été bandée et qui vous redira tout ce que je viens de vous dire. Mais bon, ça, c'est terrible. Juste bien sûr, juste après, évidemment, Townsend et toute une partie de vos hommes, et peut-être d'autres venus d'ailleurs, je ne sais pas, je ne vais pas accuser tout le monde, ont attaqué le village. Votre sourire, là, quand vous parlez d'accuser quelqu'un, je devais le prendre personnellement? Ah, non, surtout pas. Non, Non, très bien. non, c'est... Vous avez beaucoup de monde. J'espère qu'ils sont pas tous dans le coup, parce que voyez-vous, ça serait inquiétant pour moi qui suis ici désarmé, et aussi pour votre personne. Pourquoi donc? Si Townsend attaque le village et qu'il a encore des hommes qui sont en fait des voyous chez vous dans votre ranch, votre vie est peut-être en danger.
Ah, ça c'est une impression que je n'apprécie pas beaucoup, effectivement. Voilà. Pour ça, moi je vous mets au courant de ça et on va vite filocher, hein, parce que voilà, j'ai pas envie que Monsieur Townsend rentre. D'ailleurs, à l'extérieur. C'est à mon tour Et de du briller. coup, l'Écosse. Oui, On est d'accord que c'est bien le pays du whisky. qui s'entend pas très bien avec. Vous voyez, L'autre pays du whisky. quoi? Oui. La France? Il faut... Non, l'Irlande. Ils font pas Il de faut whisky, la comprendre. France, t'es con. Ils font du vin. Et ils font du champagne. C'est pas pareil, c'est un truc avec des bulles. Ah, moi les buts, j'aime pas ça. Ouais, moi non plus. Ah, moi c'est marrant, je mais reste j'aime sur pas le ça non plus. Ah, mais tu sais, c'est rigolo quand même, non? Parce que moi j'aime pas le. Ta gueule. D'accord. Ah, salut Monsieur Townsend. Ah ouais, salut Monsieur Townsend. Je me retourne, je fais salut Monsieur Townsend. Salut toi. Genre, je suis un triplé. Ah, c'est marrant, vous avez trouvé un nouveau pote. C'est rigolo. C'est bien. Ouais. Et il a ramené ses potes aussi? Qui ça? Toi? Moi? Ouais. Bah, ils sont là, mes potes. Puis je monte les jumeaux. Oh putain, me casse pas les couilles trop longtemps. Je te jure. Non, mais tu sais très bien qu'ils sont là. Y'a l'autre énergumène là? Peut-être, je sais pas de qui tu parles. Ok. Ok. Écoute poulet, je vais être patient avec toi pour un cas exceptionnel. Tu vas dire à l'autre empaffé là, Tom. Tu vas lui dire que s'il veut régler ça, on peut se retrouver lui et moi. Ce soir même s'il veut. Ok. Mais tu peux lui dire lui-même. Enfin, toi-même. Ouais, c'est pas con ça. Descend de ce canasson. Il se dirige vers la porte. Puis il une dernière fois, Preston, il fait... C'est lui qui a organisé tout le bordel dans la ville? Mais c'est toi. Oh putain, l'Écossais, je savais que t'étais pas un génie, mais me le montre pas à ce point-là, bordel. Lui, il sait que je suis écossais, ça se voit sur ma tronche. Voilà. Tu trouves qu'il est écossais, Townsend? Parce que moi je trouvais pas que... Ah, et puis les jumeaux, vos gueules! On n'est pas jumeaux. Il ouvre. À l'intérieur, Audition. le propriétaire regarde, tourne la tête vers la porte qui s'ouvre. Et il vous regarde vous. Mhm. Écoutez, messieurs, c'est un plaisir d'avoir eu cette discussion, mais je crois que la situation va peut-être devenir délicate. Cela dit, je pense que le mieux est peut-être de proposer à Monsieur Townsend de s'expliquer sur les accusations dont il fait preuve. Forcément, tu te Ma chaise, tournes. je me tourne, je suis pas bien, et je fais le plus beau de mes sourires. Tu sens que ça l'énerve, mais ça l'énerve d'une force. T'imagines même pas. Il avance. Il s'installe. Et tu vois, il est rouge tellement il est énervé le mec. Monsieur Townsend, j'imagine que vous savez pourquoi ces messieurs sont venus discuter. Ouais, j'imagine plutôt bien. Ouais. Un mot à dire Ouais. Allez bien vous faire foutre. Ah. Donc j'imagine que ce sont des aveux? Ouais. J'imagine ça, et puis le fait que j'ai buté la moitié des mecs de la ville. Oui. Vous êtes venu pour une raison particulière, Townsend? Ouais. Pour ce pignouf-là. Ce qui est désagréable avec ce garçon, c'est qu'en plus d'être malhonnête, il est vulgaire. Ok, Tom. T'aimes bien causer, mais je te laisse une chance. Parce que je suis réglo. Au lieu de régler ça avec mes gars, et les 3 PNQ qui te servent de potes, on peut régler ça de même. Si t'en te sens le courage. Hein, Tom? Maintenant Ouais, on peut faire ça maintenant. ou plus tard? Ah, décide-toi, mais à un moment.
Pas dans le ranch. Il y a tous tes gars, je fais pas confiance aux autres cowboys. Ah bah ça si tu veux, je n'ai rien à battre, on peut aller où tu veux. À l'oreille de la ville. Ok. Si t'es un homme, on règle ça bien. Je te dis à tout à l'heure alors. Il se lève, il ressort. Preston, tu le vois sortir. Je me tourne vers le brouillon. Je vais prendre le verre finalement. Alors, le patron est... Servez-le. Un autre. Oui. On te ressort une bonne rasade. Toi dehors, Preston. Donc tu vois Townsend sortir. Les jumeaux qui font Salut Townsend, vos gueules. Au revoir Townsend. J'hésite à lui tirer une balle dans le dos. Mais non, je suis Pas trop tout seul, lâche. je crois. Je suis trop lâche. On a Preston qui est là. Surarmé, j'ai que 2 mains. Non. Bon. Eh ben, si vous voulez d'autres informations, je pense que le shérif sera ravi de vous les fournir. Oui, je pense aussi, oui. Attention à votre personnel. Et puis on va y aller, hein? Attendez, jeune homme. Silas? Tu ne peux décemment pas vous laisser partir comme ça à la mort. Townsend est un expert en son domaine. Vous voulez vraiment le faire? On va s'organiser. T'as un plan ou quelque chose ou... Il Ou juste des balls. il claque son majordome. Allez me chercher mon matériel. Le majordome s'en va. Il revient un petit peu plus tard, chargé de matos. Gatling. Écoutez, T'as pas précisé les armes, Thompson! j'ai commis une erreur. Et visiblement, j'ai laissé Townsend abuser de ma confiance beaucoup trop longtemps. Je ne peux pas tout régler moi-même, mais je peux au moins vous proposer ceci. Peut-être cela vous donnera-t-il une chance supplémentaire. L'équipement est constitué simplement de tenues, hein, ceinture, holster, mais d'excellente qualité. Ainsi que d'une arme à feu, elle-même d'excellente qualité. Le tout visiblement extrêmement bien entretenu. Et surtout, extrêmement bien huilé. Ce n'est pas grand chose, mais prenez ça comme un gage de bonne volonté. Du chapeau, hein. J'espère que, tout du moins je vous souhaite de sortir vainqueur. Je prends l'équipement. L'équipe. Ben. En espérant se revoir dans des conditions plus favorables. J'espère aussi, monsieur. J'espère aussi. Bonne chance. Ah, et James, la bouteille qu'il a commencé à te servir de verre, il la ferme, il te la donne. Il me plaît, lui. On sort. Ferme la porte. Salut. Silas. T'es doué avec un fusil. Ouais. Et il y a des bâtiments hauts auprès de la ville. Tu veux snipe ou... Bon, je l'ai dit, on va s'organiser. Puis j'avance vers la sortie en buvant la bouteille. Ok, donc. Vous rentrez sans problème pour trouver un William qui semble-t-il a survécu. Ce qui est déjà pas mal. Bonne nouvelle. Et soit à tenter de vous vider la moitié de la bouteille, soit la renverser. Je ne savais pas spécialement, mais un des deux. Il empeste l'alcool. Alors, Tu l'as raconté. on Ça a donnait parlé au propriétaire du ranch. ouais. On l'a informé. Le mec était au courant de rien. Et je pense Ouais, pas qu'il jouait à ça la m'étonne comédie. pas. Je pense Non, pas que ça ce soit m'étonne. possible. Ça m'étonne Même pas les tant que fermiers ça. ni rien quoi. C'est... Ouais, le mec sort pas de sa baraque, je crois. Et du coup, Townsend est arrivé. Ah, Il devrait arriver, je pense, à la tombée de la nuit aux abords du village. Pour un petit duel. d'accord. Si j'allais dire, vous êtes pas mort. Oui. C'est bien passé.
Un C'est peu heureux propriétaire pas dans le bien couple. passé. Je me suis fait des copains. Duel donc. On va s'organiser. Bah, écoutez, monsieur Bell, moi je peux pas faire grand chose, mais je peux me positionner sur un toit. Eh, tu vois, Silas. Moi, il a pas vraiment fait un duel contre le shérif, quoi. Donc, faut Ah, bien y mais- rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Pas des duels avec des mecs comme ça, moi. Surtout, j'ai pas envie de crever à cause de ce grand couillon. Hein. Je m'en ai rien à foutre. Par contre, va pas falloir le louper. Hein. Faut tirer à 4 en même temps, ou un truc comme ça. Vous demandez partant Preston Évidemment, Yes. évidemment. Bien. Je suis, hein. Moi, je lui montre les impacts de balles que j'ai dans le bras. Dans la Oui. cuisse, je fais. Je suis partant. Est-ce qu'à votre avis, je sors le bâton des mythes? On rajoute de la fumée. C'est pas de la fumée, là, que tu vas foutre. Ça me plaît. T'as dit, il faut pas le louper. Faut juste voir comment. T'as dit, il faut pas le louper. S'il y a un bâton, s'il y a un moment où il cherche à se faire la malle, qu'il y a un bâton de dynamite qui tombe derrière lui et qui pète, ça devrait l'arrêter, au moins. Et nous laisser le temps de l'aligner. Ça va sacrément l'arrêter, ouais, si y a pas trop de mecs qui tombent derrière lui. Ça va lui couper les deux genoux. Mais même s'il est loin, je veux dire, l'explosion, ça va le faire, s'arrêter. Des mecs sur les toits et un derrière lui, quoi. C'est ça. Donc l'idée que j'ai, c'est 2 d'entre vous, au moins William, dans les bâtiments ou sur le toit, tous planqués, et un qui se planque dans un buisson, derrière un rocher, quelque chose, et moi Je me permets de porter à votre attention le fait que nous avons été trahis une première fois. Et qu'il savait que nous étions là et qu'il avait même des agents à l'intérieur. c'est pour ça qu'on va se mettre du côté de la barricade des Allemands. Qui nous dit que il n'y a toujours pas des agents dans la ville. On se met au niveau de la barricade des Allemands, et les Allemands se mettent derrière la barricade. Je propose également que nous ne parlions de ce plan à personne. Oh, ok. Non. Messieurs Graham et McCliff vont aller vous mettre un peu au chaud à l'écart, parce qu'il y a trop de bruit ici. Un truc comme ça, ouais. J'ai envie de te proposer que l'un d'entre nous reste à proximité en spectateur, pour ne pas éveiller les soupçons. Si les gens vous voient seul au milieu de la route, et nous, absents, Alors McCliff, il l'a vu tout à l'heure. Ouais, je peux faire le Dis-moi. copain. Hmm. Ouais. Je fais une présence, simplement. Et je me cache. Parce que je suis lâche. Merci. Je vous laisse. Ça a le mérite d'être d'une grande franchise. On garde ton flingue pour y tirer dessus, bien sûr. bah non, il garde son flingue, on sait jamais. Hmm. Nous, on aura des fusils, plus à même de tirer un peu à longue portée. Pour le Bah, flingue, je dis. sors l'arme que m'a donné le propriétaire. Je suis plutôt bien fourni. Mmh. Je prends le gun, je le retourne, je le regarde. Au soleil. Oh. Quelle pièce. Ah, il a mon goût cet homme-là. Ouais. Merci. Et je m'en Non, vais. non. Là, mais ça, parce que Je le reprends, lui aussi, il doit merci. tirer sur Moi, lui. je dans le fais tourner, je lui envoie. Il est bien équilibré en plus. Le mec, Messieurs. il y a 2 jours, il savait pas te dire. C'est un barman qui fait un truc avec une bouteille, en fait. Et puis, il J'y connais rien, tu sais. Je sais pas du tout ce que c'est un flingue bien équilibré, mais je fais genre, on est des vrais cowboys, tu vois. Et du coup, messieurs, en place. C'est parti. Pourquoi il arrive maintenant, là, tout de suite? Je sais pas. Pas tarder. Ici qui fait nuit. Il a dit à la fin de la journée? Oh. Tom Monsieur Bell, il a dit quand? Le duel? Il avait l'air pressé, donc je pense que ça va être incessamment sous peu. Donc on y va maintenant. On ne sait pas quand est le duel. Allez vous mettre en place. C'est vrai que c'était toi qui devais Ah décider. bien, c'est à l'orée de la ville. Silas, Parce que
faut qu'on ait un toit, hein. S'il y a pas de toit, mais je peux pas, hein. Non, Ouais, l'orée la de la ville. ville. Parce que vous savez pas où c'est non plus. Si, c'est l'orée de la ville, mais je vais l'attendre. Très bien. Je l'attends. Très très bien. Donc, tu t'installes je à l'orée de la ville. je file le bâton à Silas et je m'installe à l'orée de la ville. Il attend pendant 6 heures au soleil. Ah, donc je vais derrière lui alors. Hein? Ah, si tu me fous le bâton. Je file le bâton et tu essayes de trouver, tu te retrouves une planque. Alors, il faut admettre que pour un duel, tenir un bâton dynamite, ça peut vite mal tourner. T'es prêt? Faut que je tire aussi, attends, je suis derrière, sinon je vais te tirer. Alors moi dessus. je m'installe sur un toit discrètement. Mais bon, j'en chie quand même, genre plein de courbatures, tout ça. Enfin, je suis pas encore très vaillant. Toi, t'étais mourant il y a 2 heures. Donc bon. Ça. Ouais, De mais toute façon, tu je tires m'affale, je m'affale voilà, sur il le toit. s'allonge, on Je lui met une m'allonge couverture, littéralement. on lui met une couverture sombre dessus. Je mets tout ce qui me reste d'énergie dans. Je tiens le flingue un peu droit et je fise. Et on lui enlève les planches derrière. Donc toi, tu t'installes. Preston, il t'accompagne. Et Silas. Support moral. Bah, du coup, je me fous derrière, c'est ça? C'est ça le plan? Ouais, tu essayes de te planquer. Je sais pas, à la colline ou un truc comme ça, non? Ouais, mais limite, faut pas du tout, tu te mets dans un buisson. Pas du tout qu'on voit. Faut que je sois bien caché, J'imagine parce- tellement le mec se barrer. Et là, t'as Silas qui pomme du. Oh T'as une camouflage. non. C'est compliqué. Nous sommes tous très fatigués. Donc, vous vous mettez plus ou moins en place, donc avec un type qui dépasse d'un toit, un qui est planqué dans un buisson, l'autre bout du truc, Ouais, et puis deux qui arrive. Vers les fermiers, tu vois, comme ça. Je suis moins plus caché, quoi. Que Et je donc vais, en toi, fait, Tom, de l'autre côté, quoi. Pour toi, leur- Tom, tu t'installes à l'orée de la ville, sans savoir précisément de quel côté, sans savoir à quelle heure, et tu attends. J'étais un peu nerveux et un peu stressé. Prochaine fois, vous le faites vous-même, d'accord? T'as qu'à gueuler pour le ramener. Alors moi je réponds pas, hein, parce que là, si je réponds, tout le monde sait que je suis sur le toit. hein. Ouais, moi je suis planqué dans mon coin aussi, ça y va. Tu attends un petit peu. C'est un peu long, il faut le mettre. Effectivement, de temps en temps, je peux balancer un Tatsan. Puis au bout d'un moment, quand même. Un groupe de cavaliers arrive. Tout seul, hein, t'as dit. Vous intervenez s'il y a besoin, vous êtes pas des... Je dirais des amis dans le groupe alors, hein, t'es fou. Hein. Vise au milieu. Bon, attends, on verra bien. Tonsen arrive. à peut-être 30 mètres de toi. Et descend de cheval. Il y a les L'autre. genoux. Non, il n'y a pas de genoux. Oh. Son range. Les gars derrière, qui ont tous des saltrognes, se décalent un petit peu. Et s'éloignent. À bonne distance. Mais ils descendent également de cheval. Ils ont évidemment des armes, même s'ils ne les ont pas à la main. Question. Alors, Tom. Oui. Où est le shérif? Le shérif, il est dans la ville avec tous ses administrés qui sont dans les baraques. Ok. Il paraît comment gagner. Alors, Tom. On est devenu un vrai cow-boy. J'ai le meilleur des profs. Le shérif, il est plutôt pas mal quand même. Ah, je m'en doutais. Si au moins t'étais original. Bon. C'est l'heure de devenir un pur dur. T'es prêt, petit? Vise pas trop. Prends asperge. T'inquiète. J'ai l'habitude. Il prend position. Je suis bien en face de lui.